Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne J'ai testé épisode 6. Aujourd'hui, j'ai testé le Picaboost de la marque Lival. Est-ce que ce produit apporte une véritable assistance électrique et ceci sur n'importe quel vélo? Réponse tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti tout de suite pour le déballage et le montage du produit. Donc on voit déjà que c'est emballé dans un colis, donc c'est très sobre, très classique, mais c'est bien protégé. À l'intérieur, on trouve le bloc moteur Picaboost, puis les fixations pour accrocher le moteur à la selle du vélo. Étant donné donc que j'étais un des premiers backers sur Kickstarter, j'ai eu le droit à un petit cadeau qui est un cadence-mètre. Ici, on a aussi le brake sensor, donc qui permet d'arrêter le moteur quand on freine. On a aussi un câble pour recharger le Picaboost. Et on trouve aussi des vis, des clés Allen, des blocs de stockage pour les piles qui servent à alimenter le bloc moteur, ainsi qu'une notice synthétique assez explicite. Et c'est tout. Alors ici, vous pouvez accéder en pinçant au niveau de ces deux endroits à la batterie. Donc on enlève facilement le petit capot au-dessus. Et puis après, vous avez une languette transparente qui vous permet donc de faire sortir la batterie de son logement. Allez, on démarre tout de suite le moteur pour voir ce que ça donne. Donc on voit déjà que le phare arrière éclaire vraiment très bien. Sinon, voici la fixation qui est censée venir se joindre au moteur. Allez, c'est pas tout ça, mais maintenant il faut monter le Picaboost sur le vélo. Donc là, c'est un petit VTT qui est pour ma fille qui a 10 ans. Donc j'ai voulu lui mettre une assistance pour l'aider quand on fait des balades. Donc après un bon serrage de la fixation avec les clés Allen qui sont fournies dans la boîte, j'ai mis le moteur donc Picaboost. Donc premier constat, c'est que si la selle n'est pas très haute, c'est pas forcément évident de venir fixer le moteur sur la fixation qui est vendue donc avec. Lors de l'installation de la pièce de fixation sur la tige de la selle, il faut bien penser à l'aligner en direction du pneu, sinon le Picaboost ne sera pas bien positionné et il risque de glisser à côté. Allez, maintenant c'est parti pour l'allumage du moteur. Donc on voit que le phare s'allume tout de suite. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le paramétrer et à télécharger l'application pour faire marcher tout ça. Donc l'application s'appelle Lival Riding. Ici, c'est la version iOS que je vous présente. Sinon, il y a les QR codes qui sont disponibles dans la notice explicative, aussi bien pour iOS que Android. Donc comme toute application, donc en premier lieu, il faut s'inscrire. Puis après, une fois que vous êtes dedans, donc en choisissant dans le menu Picaboost, vous allez pouvoir le connecter. Et bonne surprise pour moi, la connexion est vraiment très rapide et efficace et il n'y a pas eu de perte intempestive de la connexion. Donc la navigation du menu est vraiment très très claire. Donc les premières choses que j'ai fait, moi, c'est de mettre la sensibilité au maximum au niveau de la montée et au niveau de l'aide de l'assistance. Pour le paramètre de la régénération de la batterie, je l'ai laissé en standard pour l'instant. Donc avec le Picaboost, Lival n'en est pas à son premier produit. On voit d'ailleurs dans le menu que figure un certain nombre d'objets connectés de la marque, tels que le casque, le cadence-mètre d'ailleurs que vous pourrez paramétrer sur votre vélo si vous en possédez un à cet endroit-là. Premier constat, en soulevant juste la roue et en donnant un coup de pédale, le moteur n'est pas bruyant. Et il est encore moins bruyant quand on est sur le vélo. Juste avant de vous rendre mon verdict pour ce moteur, je voulais juste vous montrer deux accessoires. Le premier qui est le brake sensor. Donc voilà comment moi j'ai positionné les deux aimants sur la poignée du frein. Et lorsque vous manœuvrez le frein, vous avez un voyant bleu qui s'allume. Donc c'est un témoin qui vous montre que le système fonctionne bien. À noter que si le voyant bleu reste allumé sans que vous freiniez, c'est que les aimants sont trop espacés. Dans ce cas-là, il faut rapprocher l'un des deux aimants pour que le système soit bien réglé. J'en profite aussi pour vous montrer l'emplacement du cadence-mètre. Donc il y a deux possibilités. C'est soit de la mettre directement au niveau du début de la pédale,
Donc ça se visse vraiment très simplement. Vous pouvez le mettre aussi avec un rilsan au niveau de la pédale. Au niveau de l'application, donc vous avez différents modes donc pour utiliser le Picaboost, le stand-by, l'assistance, en mode exercice, éco, plus d'autres options donc, qui sont plus ou moins disponibles suivant votre pays. Voici quelques images et du son avec le test du Picaboost sur le vélo de ma fille. Donc j'ai moi-même testé le vélo de ma fille pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc globalement c'est pour moi une déception. Puisqu'en fait l'assistance est vraiment très très faible pour moi. Donc, j'ai déjà un vélo électrique, donc je peux comparer. Je dirais que le niveau d'assistance est d'environ 20%. Donc je vais le faire essayer à ma fille. Donc là vous voyez en vidéo. Donc pour elle, donc, comme elle est nettement plus légère que moi, l'assistance se ressent un peu mieux. À noter aussi que pendant mon test, il s'est mis à pleuvoir. Et là, c'était la grosse désillusion, puisqu'en fait, on voit que la partie du moteur qui rentre en contact avec la roue s'est complètement emballée, puisqu'en fait, il y a eu un manque complet d'adhérence avec l'eau qui fait que le moteur s'emballe et ne s'arrête pas à moins de freiner. Donc, surtout si vous n'avez pas le fameux brake sensor, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et notamment pour tous ceux qui font du vélo en ville, c'est que le Picaboost, pour moi, n'offre pas d'assistance au démarrage quand vous relancez le vélo. C'est vraiment en vitesse de croisière que vous allez sentir donc une assistance et qui reste quand même tout à fait légère à mon goût. En conclusion, donc c'est l'heure du bilan, je dirais qu'il y a plusieurs points positifs. Le produit et l'application sont vraiment de qualité et très bien aboutis. J'ai apprécié le cadence-mètre qui vous donne la vitesse directement sur l'appli. L'éclairage arrière qui est très visible et paramétrable, soit allumé fixe ou clignotant. Le brake sensor qui est vraiment pour moi un plus. Je ne peux pas vraiment donner mon avis sur la régénération de la batterie en freinant, car j'ai fait relativement peu d'essais quand même. Côté point négatif, il y a tout de même le prix. Moi, je l'ai eu à 300 € sur Kickstarter, mais je crois qu'il souhaite le commercialiser au double de ce montant, ce qui me paraît vraiment hors de prix. À ce prix-là, mieux vaut s'équiper d'un vélo électrique d'occasion. Autre point négatif, donc j'ai pu le tester lors d'une pluie et ça a vraiment tendance à patiner entre le moteur et la roue. On perd vraiment l'adhérence et le grip à ce niveau-là. Le plus gros point négatif reste son niveau d'assistance qui, même réglé au maximum, est vraiment trop faible. Je dirais qu'il est de l'ordre de 20% au mieux et nul lors du redémarrage du vélo. C'est pour moi la grosse désillusion. Après cela, ça ne reste que mon avis, mais qui est partagé par un certain nombre d'autres testeurs à ce que j'ai pu voir. Vraiment dommage, ça manque de puissance tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à visionner mes autres vidéos si vous êtes intéressé par les objets connectés. Sinon, vous retrouverez à la fin de cette vidéo les prochains objets que je vais tester. Voilà, j'ai testé ce produit, mais malheureusement pas approuvé. Merci de liker ou de vous abonner pour m'encourager, c'est toujours sympa. A bientôt sur ma chaîne J'ai testé par Dario. Ciao!